Bonjour tout le monde et bienvenue à la solution du numéro 1.2.15 de votre manuel. C'est un problème en gros, ce qu'on a deux sphères métalliques qui initialement s'attirent entre elles. On les met en contact, donc la charge va se distribuer uniformément sur les deux sphères et donc naturellement à la fin les deux sphères vont se repousser. Si on quantifie un peu, donc initialement la force de répulsion est de 3 newtons, c'est la force initiale qui est entre les deux. À la fin, lorsqu'on les a mis en contact, la force finale va être de 4 newtons, mais maintenant c'est une force de répulsion. Et l'autre équation qui va intervenir dans ce problème-là, c'est la conservation de la charge. C'est-à-dire qu'en mettant les deux sphères en contact, on peut échanger des charges entre les deux sphères, mais on ne crée pas de nouvelles charges. Et donc, à ce moment-là, on peut dire que la charge finale des deux sphères, ici, vu que c'est la même charge dans les deux cas parce qu'ils ont été mis en contact, on peut donc dire deux fois la charge finale de chacune des sphères va être égale à la charge initiale de la première plus la charge initiale de la deuxième. Je voulais vous présenter ce problème en particulier parce qu'il y a une nuance à apporter dans la mathématique ici qui semble peut-être à première vue être contre ce qu'on a dit en classe relativement aux signes qu'il ne faut pas mettre normalement dans les intensités de force. Mais ici, vu que c'est un problème qui est au niveau de la maths, il va falloir réunir ces trois équations-là. C'est donc trois équations, trois inconnues qu'on a. Il faut s'organiser pour que le signe différent de Q1 et de Q2 initialement apparaisse dans les équations. Vu que la force initiale est attractive, ça implique donc qu'il y a Q1 ou Q2 initial qui est positif ou négatif. Une est positive et l'autre est négative. Donc, tout particulièrement dans ce problème-là, il faut faire intervenir le signe négatif dans les équations. Ça ne contrevient pas à ce qu'on a dit en classe parce qu'on avait précisé qu'il ne faut pas jamais dans une équation scalaire comme ça préciser la direction de la force. Ici, c'est pas pour préciser une direction plus qu'une autre, c'est pas pour dire que c'est à droite ou à gauche, c'est pas ça. C'est vraiment pour tenir en compte qu'il y a une des deux charges qui doit être positive et l'autre négative. Et quand on multiplie négatif-positif, ça va donner un résultat qui est négatif ici. C'est donc pour la maths là, ici qu'on fait apparaître ce signe négatif-là. Donc la physique est pratiquement faite. On a un système de trois équations, trois inconnues qui est à résoudre. Donc les trois équations, c'est celle-ci. Les trois inconnues, Q1 initial, Q2 initial et la charge finale, QF. Remarquez ici que dans la deuxième équation, celle qui représente la force finale entre les deux charges, QF, vu qu'il est le même pour les deux sphères, vu qu'ils ont été mises en contact, ils se partagent la charge également. On peut mettre Q final au carré. À partir d'ici, c'est une mathématique qui est un petit peu complexe, mais quand même, c'est de la maths. À partir de là, vous devriez être en mesure de le résoudre, mais je vous présente quand même des étapes de solution. Donc, de la deuxième équation de la charge finale, on peut tout de suite déduire c'est quoi QF, parce que la distance entre les sphères est précisée. K, c'est la fameuse constante 9, 10 à 9. J'ai sauté les étapes ici, mais pour vérifier vos réponses intermédiaires, vous devriez arriver à 5,27 fois 10 à la moins 6 coulombs ou microcoulombs. De la première équation, on peut mettre Q1 qui est fonction de Q2. On ne peut pas isoler une ou l'autre puisqu'il y a deux inconnus pour cette équation-là. Et ensuite, si on met ces deux, dans le fond, ces deux calculs, ben lui, c'est un résultat complet, ça c'est un calcul intermédiaire. Si on regroupe ça dans l'équation 3, on obtient, on peut s'organiser pour juste avoir Q2 initial comme variable. Mais c'est un peu parce qu'on a un qui est au numérateur, l'autre au numérateur. Donc la façon de résoudre ça en mathématiques, je remonte ça juste un peu ici, c'est de multiplier toute l'équation ici par Q2, QI2, et à ce moment-là, en faisant égaler à 0, on obtient une forme classique de la forme AX2 plus BX ici, plus C égale 0. X, c'est évidemment le fameux X en maths, mais pour nous, c'est la charge Q. Donc, on a Q2 carré moins un chiffre fois Q2 moins une autre constante va donner 0. Donc, en faisant le fameux moins B plus moins racine, V2 moins 4AC sur 2A, on obtient que la charge 2 initiale est de 12 microcoulombs, ou encore 12,2 microcoulombs, ou encore moins 1,7 microcoulombs. Et par analogie, si on sert de l'équation de la conservation de la charge, on peut tout de suite trouver que Q1 devient à ce moment-là l'opposé. Ça, c'est les deux solutions possibles, sachant qu'il n'y en a pas une qui peut être 12 ou moins 1,7. C'est pour ça qu'il y a deux solutions qui apparaissent. Remarquez ici que quand on additionne les deux charges, si on obtient que Q2 c'est 12,2, ben Q1 est à ce moment-là moins 1,7, ça fait une charge totale qui est positive. Même c'est ce qui est similaire aussi si on prend l'autre résultat. Ah, excusez, ici il y a une petite erreur, ça devrait être plus. Ça, c'est une erreur de copier-coller. Ça devrait être plus 12,2 microcoulombs, je m'excuse. Donc la somme des deux donne quelque chose de positif tout le temps. Ou ce qu'il y a un petit quelque chose qui n'a pas été mentionné, vous l'avez peut-être remarqué,
quand on prend, je vais revenir en arrière, quand on prend cette équation-là, la deuxième, puis on isole Q final, puis on prend la racine carrée, mais ici, la racine carrée, c'est donc le plus ou moins qui n'a pas été mis dans l'équation ici. Donc, la seule chose qui va changer si on décide de mettre Q final, donc que les deux charges à la fin sont négatives, donc de moins 5,27 fois 10 à moins 6 coulombs. La seule chose que ça va changer dans le résultat final, c'est que ici on aurait moins 12 microcoulombs et plus 1,7 microcoulomb, ou encore 1,7 microcoulomb et moins 12,2 microcoulomb. C'est juste les signes qui vont changer dans ce résultat-là. Donc, je vous remercie. J'espère que la solution vous a aidé à comprendre le problème. Je vous répète encore une fois, la grande particularité, c'est de tenir en compte du signe négatif ici, non pas pour l'orientation, mais vraiment pour tenir en compte du signe différent des deux charges, vu que la force est attractive, pour que la maths puisse se résoudre comme il faut. Merci. Bonne fin de journée.